Je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Qui vivra verra. Je suis Fazon et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une joueuse au caractère bien trempé, la maman poule des Aura Dream Legacy. Comment vas-tu, Biche? Eh ben ça va et toi, Pazon? Super. Ça va très bien, moi aussi. Petit week-end, week-end repos puisque bon, on s'attendait au départ de la P3, mais là, on va devoir attendre un peu plus longtemps, une petite vingtaine de jours à se tourner les pouces. On va trouver des activités comme d'hab, et notamment avec certaines personnes de ta guilde, puisque il y a un petit contingent des Aura Dream qui s'accroche sur le jeu, même sur les grosses périodes creuses, et ça, c'est cool. Mais avant de parler de ta guilde, de rentrer vraiment en profondeur là-dedans, ben, j'ai envie qu'on discute un peu de toi, qu'on apprenne à se connaître. Et je voudrais que tu me racontes déjà ben, ton expérience sur les MMO. Est-ce que ça fait un petit moment que tu baroudes un petit peu sur les différents jeux? Raconte-moi tout. Alors, du coup, comme je te disais, moi, je suis pas une vétérante pure et dure des MMO. C'est assez récent. C'est assez récent, mon expérience. Après, j'ai quand même mon jeu de cœur d'enfance qui était Dofus, que j'ai découvert à l'époque et sur lequel j'ai passé quelques centaines, voire milliers d'heures à l'époque. Et voilà. Et depuis, j'ai joué à différents jeux. Celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, ça doit être New World, peut-être Albion. Et voilà, du coup, j'ai une expérience assez réduite au final des MMO. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir sur Ashes? Depuis quand tu suis le jeu? Est-ce que tu es arrivé juste pour l'alpha ou tu regardais ça depuis un petit moment? Alors, je regardais ça depuis un petit moment, mais je me suis vraiment consacrée à AOC depuis la phase 1, la phase 1. Et ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie, c'est la promesse du jeu, tout le potentiel en fait que j'ai vu dans ce jeu. Ça va être le système d'artisanat hyper poussé, hyper développé et assez contraignant, qui te donne du mérite. Et aussi la dimension PVP, quoi. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Et du coup a aussi coché pas mal de cases. Ah oui, si tu viens d'Albion, et cetera, PVP, c'est un petit peu le nerf de la guerre, C'est ça. là-bas. Et bah, c'est sûr qu'à Chiz, bon, en ce moment, on doit se créer notre propre contenu PVP plus qu'autre chose. En début de phase, je pense que ça va être sympa avec les caravanes, on va retrouver un peu de conflit, entre les différentes guildes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on doit se créer notre contenu. Bon, ça C'est ça, fonctionne, hein, tout à le fait. PVP fonctionne bien, que ce soit en petit comité, en gros groupe, c'est fun parce que c'est toujours fun, peu importe de toute façon les jeux, mais avec la nouvelle Clair. technologie qu'ils mettent en place, ça va peut-être alléger les problèmes qu'on avait de serveurs. Ça reste à voir, c'est un peu les tests qu'on est en train de faire sur ce mois d'août, mais on verra ça. Bah, c'est cool ouais, que tu es intéressé par le PVP, il en faut dans le jeu, il faut de tout, et c'est ça qui est chouette, voilà, comme tu dis, l'artisanat qui lui, ils sont aussi encore en train de retoucher à droite à gauche, mais le principe est intéressant. C'est l'alpha en même temps, on est là pour ça, hein. Exactement, on est là pour essuyer les plâtres et puis essayer de les diriger un petit peu. Là encore, hier, j'ai eu une petite discussion rapidement avec un de leurs devs, là, celui qui s'occupe ben, de tout ce qui est QA, donc Hector qui était dans le live précédent. Donc ils Ok. sont super à l'écoute et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Sur le PTR, tu vois toujours des GM à droite à gauche. Donc on n'est pas là juste pour faire figuration. Trop bien. T'as fait une petite pause sur la 2.5, je crois, et Ouais, ouais. c'est ça. J'ai fait une pause, à la base pour, travailler, pour préparer mes vacances pour la sortie de la P3, pour pouvoir poser des vacances justement. Et puis, comme je te disais, j'étais en phase de vacances, sociables pour pouvoir me remettre, en phase de vacances no life sans regret. Du coup, tu peux Donc, là, replonger dans ta vie sociale, tu peux retourner exactement, au bar et revenir en pleine forme sur la fin du mois d'août. c'est Euh, ça, c'est le projet. ben, on va parler de ta guilde et j'ai envie qu'on parle ben, du tout début. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette création d'Aura Dream Legacy? Alors, parce que moi, quand je suis arrivé sur Achille, j'avais jamais entendu parler d'Aura Dream Legacy et je suis pas du tout communauté Twitch ou quoi que ce soit, donc Mmh. Camilab, ça me parlait pas du tout. Est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse de cette guilde? Ouais, alors en fait, nous, Aura Dream Legacy, on est rattaché à la communauté de Camille, donc Camilab. Et en fait, Camille, c'est un streamer et youtubeur qui a fait pas mal de vidéos, je crois, à la base sur Diablo.
Et du coup, il a une assez grosse communauté. Je crois que sur le Discord, on doit être 10 000 ou 11 000, un truc comme ça. Ah ouais. Donc, il a une assez grosse communauté. Et en fait, il a commencé à faire des vidéos pour parler d'Ashiz, mais ça avant même la phase 1, en fait. Donc, moi, c'est aussi un peu comme ça que j'ai entendu parler d'Ashiz, c'est en voyant ses vidéos, ce qu'il en parlait, parce qu'il traduit en fait des lives, etc., des devs. Et du coup, voilà, il a fait un peu parler du jeu dans la communauté francophone. Et du coup, la guilde a été créée. Et au début, à la phase 1, on était vraiment, vraiment beaucoup. Je crois qu'on était plus de 150 à avoir rejoint. Après, des profils vraiment très, très variés, des gens qui s'attendaient pas forcément à ce genre de jeu-là, etc. Mais ça a permis déjà de créer une petite base solide de joueurs dès le départ pour découvrir un peu, même si bon, nos effectifs se sont réduits au fur et à mesure du temps. Mais du coup, voilà, à la base, HL, c'est une communauté, enfin, ça vient de la communauté de Camille. Ah, c'est clair que sur même le début P2, je me rappelle, vous étiez bah, clairement la guilde francophone la plus peuplée. Ouais. Et bon, après, ça s'est un peu estompé. Mais encore une fois, il y a toujours ce petit contingent avec qui je joue régulièrement, qui est vraiment motivé. Ça, c'est vraiment cool de voir ça. Trouver une petite brochette de gars surmotivés, hyper à fond sur le Theorycraft, etc. Donc c'est sûr que ça tient un peu les fondations de la guilde, hein, les gens comme ça. Et donc, Aura Dream Legacy a été créé juste pour Ashes ou ça existe sur d'autres jeux? Alors, je crois que Aura Dream Legacy, c'est aussi le nom de la guilde, soit de Diablo, soit d'autres jeux, mais qui découlent de ça. Parce que alors moi, j'ai pas joué à Diablo, je connais pas Camille de là, mais je crois que Aura Dream, ça vient de Diablo. Il y Oui, a un ouais, truc comme j'y ça. j'y ai joué un petit peu et oui, oui, je sais plus si c'est une race ou un peuple, les Aura Dream, ouais. Donc, ok, ouais, ouais. Donc, Mais du coup, ils ont tu découlé vois, ça sur Ashes, ouais. par exemple, sur notre Discord, on a une section pour Ashes, mais on a une section Aura Dream Legacy où on peut se parler, on s'envoie des photos IRL, des trucs comme ça, des présentations, et c'est pas que les gens de AOC pour le coup. Mais c'est sympa Hmm. parce que du coup, ça nous est déjà arrivé d'être, je sais pas, en caravane ou en train de faire une activité quelconque et d'avoir des gens qui sont pas du tout sur AOC, qui viennent voir, tu vois, qui viennent regarder, mais qu'est-ce que vous faites, qui s'intéressent, qui posent des questions. Puis ça peut permettre d'attirer aussi des gens qui sont pas encore hyper hype comme on est, quoi. Ah ben, clairement, vous avez comment dire, un vivier de joueurs potentiels qui est absolument énorme. Je Ouais. Et pense qu'il y puis a le nombre attire le énormément nombre, hein. de guildes qui aimeraient avoir ça, c'est clair. Puis le nombre attire le nombre, hein. Il y a aussi pas mal de gens de la guilde actuellement ou en tout cas qui nous rejoignent au début de la phase 3, qui faisaient pas forcément partie de la communauté à la base, tu vois, genre qu'on a rencontré en jeu, Ouais. avec qui on a fait des choses. Et Camille, il avait joué du coup, il avait joué sur la P1, P2, pas trop, non? Camille, il a joué sur la P1 et sur la P2, il a un peu stop. Enfin, il a Ouais, stop au début de la P2 parce qu'il avait un autre jeu, du coup, c'est Pass of Exile. ouais. Qui sortait et du coup il s'est consacré un peu plus à ça, mais je sais pas si tu as vu là ses dernières vidéos sur YouTube, mais il y a moyen qu'il nous rejoigne, enfin qu'il s'y remette pour la P3 là. Bah, génial, ça va Ouais, apporter encore un petit coup de phare sur le jeu dans la commu. C'est toujours bon à prendre. c'est clair. Et quel est son rôle vraiment dans la guilde? Est-ce qu'il a un rôle à part entière ou c'est un joueur juste comme un autre, il vient quand il y a des events Ben, à la base de la base, c'était notre chef de guilde. Ensuite, quand il a arrêté de jouer sur la P2, du coup, bon, c'était plus possible d'avoir un chef de guilde qui n'était pas en jeu. Donc, Naboo, qui était son bras droit, quoi, son officier, est devenu chef de guilde. Et ben, je pense que Camille, je ne sais pas trop quel va être son statut. J'imagine officier ou je ne sais pas. J'avoue qu'on n'en a pas parlé de ça. et toi, quel est ton rôle purement dans la guilde? Alors moi, je suis officier de la guilde et je gère, un petit peu ce qui est, recrutement, diplomatie, relations avec les autres guildes et cetera. Diplomatie, on va en parler ouais, juste après. Quel serait le plan là pour Aura Dream sur cette P3? Donc tu me dis que vous êtes en phase de recrutement, il y a des gens qui viennent vers vous. Quels sont les objectifs ou qu'est-ce que vous avez envie de faire sur cette P3 ou en tout cas le Bah, début de la P3? déjà, ça va être continuer à tester
les fonctionnalités qui ont changé et les nouvelles qui vont arriver. Parce que enfin, les objectifs de la guilde sont un peu les mêmes, je pense, que la plupart des testeurs là sur l'alpha, c'est d'essayer de tester le plus de choses possible, d'essayer d'optimiser un petit peu les équipements, l'artisanat, les combats et pouvoir faire le plus de retours possible au final à Intrépide au bout du compte, quoi. Ça, je pense pas que ce soit la volonté première de la majorité des guildes. Bah, notre volonté, c'est qu'on ait un super jeu à la fin, quoi. Donc, Oui. si on peut contribuer à le faire évoluer, c'est un peu l'objectif, quoi. Et comme je te dis, on a des joueurs qui ont des envies un peu variées, vu qu'on est issu d'une grosse communauté à la base. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus sur l'artisanat, le theorycraft, etc. On en a qui sont là que pour la baston, la baston, la baston et l'optimisation de l'équipement. Donc, du coup, euh, ben, nos objectifs sont un peu variés au final. On a un petit peu des groupes comme ça, enfin des sous-groupes de gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais on essaye de marcher, d'avancer tous ensemble, quoi. Et ça pose un petit challenge au niveau des officiers, de l'organisation. Est-ce qu'il y a des petits conflits? Comment ça se passe quand on a un groupe si divers? Ben, pas forcément, mais après, ce qui nous a mis en difficulté, c'est le manque d'outils parfois, tu sais, le manque de features en jeu, de choses qui nous permettent de mettre en pratique des fonctionnements. Parce qu'on a eu plusieurs idées de fonctionnement, on essaye plusieurs choses et on est encore en phase expérimentale, on va dire. Mais là, du coup, on a beaucoup d'espoir pour la P3 avec l'arrivée du stockage de guildes, Ouais. etc. Tu vois, des choses qui vont permettre de faciliter un petit peu tout ça et d'essayer d'avoir une organisation un peu carrée, quoi. Mais bon, on a réussi à bien s'en sortir jusqu'à maintenant. L'organisation qu'on avait pu mettre en place sur la P1, début P2, etc., ça avait vraiment bien fonctionné. Mais bon, tout ça, c'est à réadapter en fonction de comment le jeu évolue aussi, hein. Ben là, avec tout l'aspect vassalité, la map qui devient vraiment immense, Ouais, ça va changer beaucoup de choses. On va vraiment avoir un aspect où est notre node vraiment qu'on peut appeler notre domicile. Et ça va vraiment donner une dynamique un peu différente au jeu. Alors c'est pas encore équilibré puisque là on va lancer la P3, ça va être encore la zone principale, donc Riverlands qui va avoir la majorité du contenu. Donc ça va forcément déséquilibrer un petit peu la carte, mais une nouvelle zone de départ chez les nains, The Anvils, qui va pousser un petit peu, je pense, beaucoup de gens à commencer là-bas pour se faire une idée, parce que voilà, quand on teste le jeu depuis plus de 6 mois, on a peut-être un petit peu marre de faire les mêmes zones en permanence. Mais non, ça va donner en effet une dynamique vraiment sympa à cette P3. Et niveau diplomatie, ben là, c'est l'apéritif avant le launch, quoi. Là, on ouais. peut commencer à faire des petits plans, à faire des alliances, à essayer de réfléchir à tout ça. Et il y a un projet que tu tiens à bras le corps. En tout cas, bon là, il a été mis en pause avec cette 2.5, mais c'est cette coalition francophone, puisque tu es une des Ouais. figures un petit peu, pas mise en avant, mais en tout cas une des figures importantes de cette coalition, et ce depuis le début. C'est un aspect qui t'est cher, cette coalition francophone? Bah, ça m'est cher, mais je pense surtout que c'était essentiel, quoi. C'était essentiel que toutes les petites guildes francophones se réunissent pour qu'on essaye de faire plus de contenu et avoir accès à plus de choses. Enfin, je pense que ça s'appelle pas MMO pour rien et que le nombre fait la force et voilà. Et après, bon, on reste des Français, donc chaque guilde tient un peu à son identité et à machin, mais du coup, voilà, si on peut se réunir pour des événements, PVP de masse, des World Boss, je trouvais ça important. Et même pour l'avenir, pour l'artisanat, les échanges et tout ça, ça va être hyper important, quoi. Ouais, ça s'est déclenché assez vite et ça a fonctionné plutôt très bien sur cette P2. Quand j'en ai parlé, j'avais contacté un petit peu des gens de différentes guildes, des GM, des officiers, etc., pour en parler. Et il y en a beaucoup qui avaient eu la même idée, quoi. Il suffisait de lancer les choses. Et puis au final, c'est pour ça que ça s'est fait rapidement. C'est que tout le monde y pensait déjà et il fallait juste qu'on s'y mette, quoi. Est-ce que je peux faire une petite pique? Est-ce que tu m'autorises? Vas-y, vas-y. Parce que là, en parlant de ça, ça me remémore un petit peu, on remonte 6 mois dans le passé, hein, quasiment. Alors moi, je faisais partie à l'époque donc de Jambon et Dragon, qui faisait cette mini alliance à Alcyon avec 2-3 autres guildes francophones.
Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas vraiment, ou peut-être qu'on n'avait pas essayé d'avoir de contact avec Aura Dream Legacy par rapport à, voilà, peu importe des alliances ou quoi, ou qu'est-ce. On s'est rendu compte que c'était une fois que, que les effectifs étaient tombés totalement, que Aura Dream s'était rapproché un petit peu de la commu tout d'un coup. Auparavant, on pensait que, c'est peut-être un, voilà, c'est juste un ressenti, hein, forcément, Mais que t'as raison, hein. vous aviez assez de bonhommes, vous vouliez vraiment faire votre truc, vous vouliez pas dominer, ça je sais pas, mais il n'y avait pas ce besoin de, de, de faire connaissance avec la commu, et une fois que vous avez perdu les effectifs, là, ça s'est fait, et tant mieux. Mais est-ce qu'il y a une part de vrai dans ça, ou est-ce que tu me mets une claque? Non, non, je pense qu'il y a totalement une part de vrai. On était quand même un certain nombre dans la guilde à être chaud de s'agrandir et d'aller vers les autres, et cetera. Mais il a fallu que nos effectifs, ils tombent un peu pour, motiver, la majorité à se lancer sur le projet. Ouais, totalement. Totalement, parce que du coup, il a fallu que tout le monde se rende compte que oui, à l'échelle de notre guilde, on n'irait pas assez loin et qu'on avait besoin de se rapprocher des autres communautés aussi, quoi. Donc il y a du vrai dans ta pique, il y a du vrai. Ça se lance comment là? Les gens se sont réveillés un petit peu, les différents officiers? Comme il y a eu ce faux départ, je pense que certaines guildes avaient déjà relancé un petit peu leur organisation P3. Ça a dû quand même motiver les différents maîtres de guilde à rediscuter de ce format de coalition. Ça en est où? Si tu peux me partager certaines choses. Et ben, je peux te dire que les officiers de la coalition des différentes guildes se sont réunis la semaine dernière, fin de semaine dernière, pour Début août, parler ouais. de, voilà, parler de où on en est, où est-ce qu'on va, etc. Et bah, du coup, ça s'annonce bien, hein. Enfin, je veux dire, je sais pas où en étaient tes dernières infos à ce sujet, mais bon, on commence à discuter d'un nom potentiel pour Ah communiquer sur oui! Ah, ça. est-ce que je vais avoir un scoop aujourd'hui, non? Ah non, non, pas encore, pas Ah! Aïe, encore. aïe, Bah aïe, aïe. non, parce qu'on reste démocratique, disons. Donc, il faut que ce soit voté, etc., par un peu tout le monde. Mais Bon. voilà, on commence à avancer sur ça et puis définir une éthique commune, etc. Mais après, on poursuit là où on avait commencé pour les événements, Il y a de les la batailles. motivation, tu sens que tout le monde va revenir au taquet, ou il y en a qui sont un peu effrités, en Bah, écoute, général? non, j'ai l'impression que tout le monde a l'air, plutôt chaud pour, continuer, d'avancer ensemble, donc non, pas rien à signaler pour ça. Vous avez déjà décidé d'un node en commun, ou c'est trop tôt? Bah, justement, c'est en réflexion, mais on a affiné la zone de recherche, disons. Mais c'est D'accord. pas encore déterminé. Ça va dépendre aussi de l'avancement réel, en fait, du jeu, quoi. Oui, oui, et ça vaut mieux pas le divulguer, sur les Exactement, ondes, même si j'ai peut-être exactement. des petites infos là-dessus, je vais pas les partager non plus. Restons discrets. Oui, oui, parce que forcément, il y a, même s'il y a des alliances, des alliés, il y a aussi certains ennemis. Et ennemis, c'est un gros mot, mais en tout cas, il y a des bandits sur la route de Vera. Et donc, ils ont les oreilles pointues, ils écoutent tout ça. Mais ça va être fun. Moi, il me tarde vraiment de revivre ces moments de conflit, de tension. C'était fun. On avait ces bandits de grand chemin sur la P2 qui donnaient un sentiment sympa au jeu. Et j'espère qu'on va le retrouver encore sur cette P3, ou en tout cas sur les 2 premiers mois. Je pense qu'on va les avoir. Et après, bon, ça va s'effilocher, c'est normal, puisque le contenu va arriver petit à petit. Il y aura le Summoner normalement, donc un patch fin d'année, octobre, voire même novembre pour le gros patch d'avant Noël. Donc ça va refaire venir une petite vague. Ça va être sympa Ouais, tout ça. totalement. Je pense aussi que ça va nous ramener aussi pas mal de gens. Déjà, ne serait-ce que dans notre effectif, nous, on a des gens, en attente, plus, de cette classe donc Mais je suis un peu circonspect de ça. J'aurais jamais imaginé que des gens pouvaient juste se dire: «Oh non, moi je veux pas y toucher tant qu'il y a pas cette classe». Et il y en a beaucoup pour le Summoner. Je pensais pas que ça allait être une classe si voulue par les joueurs. c'était le cas aussi pour le rogue, hein. C'était le cas aussi, à la sortie du Mais rogue, c'est il y a c'est eu un tombé à boom un plat, petit quoi, peu, en fait. C'est vrai qu'il y avait des joueurs mmh. qui disaient: «Ah, je viens pour le rogue», mais ces joueurs-là, soit on les a pas vus, soit ils sont restés une semaine, et ça a pas du tout apporté un élan, en fait, le patch du rogue.
Et pour moi, le Summoner, ça va être un peu la même chose, mais je trouve ça Après, intéressant de voir ouais, qu'il y a pas mal de joueurs qui se disent: «Ah non, moi j'attends le Summoner pour revenir». l'arrivée du summoner, ça signifie aussi l'arrivée, je ne sais pas si ce sera en même temps, c'était annoncé que oui, mais même si c'est juste après, ce sera le multiclassage aussi. Donc, en termes de possibilités, je pense que c'est aussi ça qui va attirer pas mal de Ouais. monde. Alors ça va pas arriver en même temps, hein, mais c'est vrai qu'il y avait une phrase de Steven il y a environ 3 semaines qui avait donné une petite, timeline de ça. Donc il a dit que le Summoner en premier. Ensuite il y aura donc un rework. Ils vont retravailler les différents archétypes qu'on a et après ça, il y aura, la seconde classe, la seconde archétype pardon, pour former les nouvelles classes et donc si on reste toujours sur le même, principe, mais ça les infos datent depuis un petit moment, ça serait donc le second archétype tank et cléric pour toutes les autres, archétypes. Ouais, Mais, ça a pas changé. moi ça je le vois vraiment début d'année prochaine et mais bon, on verra. Disons qu'il faut pas être trop optimiste, sinon on sera déçu. Mais je pense que déjà ce patch-là risque d'attirer pas mal de monde. Et puis, tu sais, on parlait voilà, de gens qui attendent et tout ça, mais il n'y a pas que des gens qui attendent pour venir sur le jeu. Il y a aussi les gens qui, en attendant, ne jouent que des classes caster pour être sûr d'avoir l'équipement compatible. Ouais. Ça, c'est très drôle aussi. Ça m'est venu aussi à l'esprit, parce que moi j'ai un problème de rerolite et j'ai beaucoup de mal à choisir mes classes. Mais non, je pense que je vais faire du physique, moi. Mais bon, on verra ça. Mais oui, je vois bien des joueurs juste faire mage ou bard juste pour avoir l'équipement pour le summoner, c'est clair. C'est ça. Je voulais faire un petit topic qui peut, c'est peut-être parfois les pieds dans le plat ou quoi. Tu me diras si c'est un peu idiot de parler de ça, mais je voulais parler rapidement un petit peu de la place des femmes dans les MMO, dans les jeux vidéo en général, mais surtout les MMO, parce que je suis pas sûr avoir de nouvelles personnes féminines sur mon podcast avant un petit moment. Donc j'en profite pour parler d'un topic qui peut être intéressant. On va voir ça. Bon, forcément, quand on est gamer, surtout sur les joueurs multi, on a ces expériences-là. Alors moi, forcément, je suis un mec, donc quand j'en entends parler ou quoi, c'est toujours de l'autre côté. On ressent pas la même chose, mais en tout cas sur les jeux surtout compétitifs, que ce soit tu sais, les MOBA, les FPS, ça doit pas être vraiment facile tous les jours quand on est des personnes du genre non masculin, clairement, sur les jeux vidéo multijoueurs. Est-ce que c'est un peu la même chose sur les MMO? Est-ce que toi, tu aurais un mot à dire là-dessus? Ouais, alors je dirais que c'est quand même pas du tout la même, ambiance. Déjà, c'est pas le même public, donc ça se passe en général pas tout à fait pareil. Mais j'ai jamais eu trop de problèmes dans les MMO. Après, il y a déjà des jeux où j'ai jamais communiqué sur le fait que j'étais une femme, par exemple, où j'avais un personnage masculin, où je venais pas forcément en vocal et cetera et comme ça, je me faisais pas embêter. Et là, sur AOC, j'ai jamais rencontré de problème. Ça m'est déjà peut-être arrivé 2 fois d'entendre des blagues, bizarres en vocal, mais c'est vite passé à autre chose et aussi parce que j'envoie péter facilement peut-être. Mais non, j'ai pas eu ce souci sur AOC. Enfin, aussi, je pense qu'il y a une maturité sur les testeurs qui est peut-être pas la même qu'en moyenne sur les autres jeux, parce que c'est pas forcément des gamins qui viennent, pour tester une alpha comme ça. Donc ça doit jouer, je pense. Mais oui, après ça arrive dans d'autres communautés, sur d'autres jeux, qu'il y ait des fois, des trucs un peu chiants. C'est pas forcément toujours négatif, mais des fois ça va être, l'inverse, hein. Des gens qui vont te faire plein de cadeaux, qui vont être super cool et tout. Et du coup, il y a aussi le côté où, avant de m'entendre en vocal, parfois, les gens me croient pas que je sois une femme. En mode, «Ouais, tu dis que tu es une meuf, pour profiter, je sais pas quoi». Donc ouais, c'est quand même un cas et puis, la preuve que c'est pas je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui jouent à des MMO mais ça surprend toujours bizarrement, la preuve, tu me poses la question. Mais oui, oui, bah, c'est clairement la minorité, en tout cas dans les différentes guildes que j'ai pu côtoyer sur Ashes, en tout cas. Il y en a toujours, il y a toujours des femmes, mais c'est clair que c'est la minorité. Mais à chaque fois, j'ai jamais entendu des mauvais mots ou des mauvaises réactions par rapport à ça.
C'est juste Mmh. que comme je l'ai senti et je l'ai entendu beaucoup dans d'autres jeux, puisque je jouais beaucoup à des jeux multijoueurs compétitifs, et là c'était pas monnaie courante, mais dès qu'il y avait une femme qui parlait, ou une fille, ça se passait souvent. Alors, c'est des commentaires, ça peut pas être, voilà, comme tu disais, purement négatif, mais c'est toujours remonté et c'est chiant, quoi. Ça doit être Ouais. chiant au bout d'un moment de se sentir. Bah, c'est la base Beh, je de beaucoup de problèmes dans les sociétés, hein, que ce soit le racisme ou autre chose. Quand tu es pointé du doigt, ça fait jamais du bien. C'est sûr. Mais je compare avec, Albion, par exemple, là, c'était beaucoup plus courant parce que, pour le coup, je jouais en vocal. Ça m'est déjà arrivé dans des guildes, d'avoir, des mecs, qui faisaient des remarques pourries ou des blagues misogynes, des trucs comme ça. Ça arrivait, quand même beaucoup plus souvent, je pense. Mais non, là, j'ai jamais eu, sur Achise, j'ai encore jamais rencontré de gens, on va dire problématiques à ce sujet. Et Et aussi, je suis pas du tout la seule, femme de la guilde. Donc c'est aussi une preuve qu'on avance un peu, je pense, parce qu'à l'inverse, sur Albion, souvent, j'étais la seule, quoi. ah oui, ça t'a renforcé, ça t'a donné ton Ouais, caractère bien trempé. après, je suis pas du genre à me laisser Ouais. marcher dessus par une bande de gens pourvus de testicules. Mais ouais, non, c'est intéressant le fait que tu dises là par rapport à la maturité. Hem, Est-ce que c'est juste une histoire de moyenne d'âge? Parce que je pense que la moyenne d'âge sur Achise est quand même assez haute, comparée à d'autres communautés, d'autres jeux. Ou est-ce Bah, que je c'est pense juste le qu'il y a fait que ce soit un test, qu'il faut balancer 100 € et forcément, bah, ça va couper, mmh, pas mal de personnes qui sont juste là pour gueuler, pour taper, c'est des gens qui je sont un je pense peu, que voilà, intéressés par le projet et s'investir sur le long terme, et le fait d'être sur le long terme, ça veut dire une image aussi à conserver quand même. Tu veux pas non plus être rayé des communautés ou quoi, je sais pas, ouais, exactement cette maturité, d'où est-ce qu'elle viendrait, particulièrement? je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a cette maturité-là, cette moyenne d'âge assez haute. Après, le fait, de devoir, 100 €, pour jouer, je pense pas que ce soit vraiment, déterminant, parce que je sais pas si on peut dire des gros mots sur ton podcast? Tu peux y aller, On évite? sur On YouTube, évite? j'ai enlevé la case, Ah, d'accord. public, Mais mineur, je sais plus. ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on paye qu'on peut pas être un connard. Enfin, je pense qu'il y en a Ah là il y là en a là, quand même. non, non, je censure ça tout de suite. Mais non, mais je pense que l'un des facteurs aussi, c'est qu'on est, comme tu l'as dit, en alpha, et du coup, on est une micro-communauté pour un MMO, tu vois? Genre, on est pas beaucoup par rapport au potentiel, futur du jeu, et du coup, peut-être qu'en proportion, des des gens pas bien, il y en a peut-être moins. Enfin, il y en a moins parce qu'on n'est pas beaucoup, quoi. Ouais. Ou comme tu dis, ouais, ce truc d'image-là, peut-être, attendre la release, pour, tout dévoiler sur, nos Beh, je personnalités, pense que ça y fait un peu. Alors, je sais pas, mais c'est vrai que ça peut être un aspect sympa, et comme j'ai pas beaucoup d'expérience dans les MMO, je sais pas à quel point c'est commun ou impactant, mais le fait, voilà, que ton nom ait, une réputation, est-ce que ceux qui pourrissent leur réputation, est-ce qu'ils changent tout? Ils changent de nom de partout, de Discord, de machin? Je c'est sais une pas trop bonne, comment ça marche tout ça, ouais. c'est une bonne question, parce qu'on se l'est posé cette question quand on s'est déjà retrouvé, tu vois, dans la guilde avec des gens qui collent pas forcément avec, ce qu'on recherche, ou certaines valeurs, ou une espèce d'éthique commune à laquelle ils arrivaient pas trop à se greffer. Et puis on s'est dit cette chose-là, que si ces gens-là font pas l'effort de cacher leur personnalité sur, l'alpha, qu'est-ce que ce sera à la release, tu vois? Mmh. Donc donc du coup, je pense que oui, on fera peut-être des découvertes plus tard, et avoir, tout ce qu'ils feront pour redorer leur blason, changer de nom, changer d'adresse IP au cas où, je sais pas. Après, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de parias ou de mauvaises personnes, dans la commu. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré. Dans la commu FR, non, mais après, Ah oui, 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 oui. ne serait-ce que sur la commu européenne, il y a des noms, il y a des pas Il y a des noms, mais encore une fois, il y a eu des dramas, quoi. j'ai eu une petite discussion hier encore à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est toujours pareil, ces personnes-là, si tu discutes pareil en petit comité ou en vocal, et c'est différent aussi. On joue un rôle, c'est un jeu de rôle, tiens, en fait. Beh, c'est Mais ça, totalement. mais bon, ouais, non, non, je comprends ce que tu veux dire, et puis, on verra où ça nous emmène. Et juste pour finir, un petit mot,
Mais par rapport aux femmes, il y a quand même un cliché sur la MMO qui revient un petit peu, et mon Mmh. expérience semble confirmer. Mais est-ce que toutes les femmes sont obligées de jouer soigneuse ou support sur les jeux vidéo? Alors ça, c'est super drôle, comme question, je n'y attendais pas, tu vois? En fait, pour être honnête, moi sur AOC, c'est la première fois que je joue, une healeuse. Je te crois pas. Mais je te jure, c'est la première fois que je joue healer et sur tous les autres jeux, j'ai pratiquement toujours joué DPS. Du coup, je dirais que ce cliché est faux, même si bon là, je joue un clair, donc ça a l'air de confirmer ton niveau hypothèse. Mais c'est vraiment la première fois, ouais, c'est vraiment la première fois. Ouais, Et non, puis, je joue un clair, je dirais que c'est pour l'instant, ma classe, préférée. Mais, j'ai quand même testé un petit peu toutes les classes et la seconde que je préfère, c'est mage pour l'instant. d'accord. Mais bon, on verra quand il y aura tout et quand il y aura le multiclassage et cetera. Mais non, c'est un cliché, je réfute. Mais oui, avec le multiclassage, on pourra faire son clair de façon plus offensive si besoin, Ouais. etc. Non, et en plus, j'étais en train de réfléchir, mais il y a eu, je pense à, Kawet dans ma guilde qui joue ranger. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout, faudrait faire un petit tableau là, un Ouais, petit graphique. mais de tête sur, je sais pas, ouais, les 6-7 joueuses donc féminines que j'ai croisées sur le jeu, ouais, je crois qu'il y en a 2 qui jouent de DPS, Bon, et tout le reste support ou soigneuse. Donc ouais, non, peut-être que c'est juste un cliché. J'ai pas vu de tu m'as tank. convaincu, Fazon. J'ai pas vu de Tu m'as tankess. convaincu, Fazon. Ah ouais? Je vais changer de classe pour la P3. Et en plus, si, il y a Lisa dans notre guilde qui joue tank, qui joue Oui, toujours ah tank. oui, oui, c'est vrai. Je rajoute un dernier petit topic parce que, c'est vrai que là j'y pense, mais j'ai trouvé cette situation dans chacune des guildes que j'ai vues, quasiment. C'est que vous êtes beaucoup à jouer en couple. Tu as ton compagnon, ton mari, je sais pas trop, qui est aussi sur le jeu? Mon Ouais, ouais, Zbooby Bob. Et ça, c'est vrai que c'est marrant. Il y a un peu la même chose dans chacune des guildes, et je trouve ça toujours assez sympa d'avoir cette dynamique aussi d'un couple qui joue en même temps dans la même pièce, côte à côte. Et c'est assez fun. Ça rajoute un petit truc aux guildes, j'ai l'impression, ça donne un côté un peu différent. Bah, déjà, ça fait enfin, nous, par exemple, dans la guilde, je crois qu'on est 2 ou 3 couples même, 3 couples dans la guilde, ouais. Et déjà, tu sais que quand il y en a un de co, il y a les 2 très souvent. Du coup, ça fait, un certain nombre de joueurs, qui se connectent en même temps, c'est pas mal. Et puis je sais pas ce que ça peut apporter dans une guilde, mais oui, c'est rigolo. Je savais pas que c'était le cas dans toutes les guildes aussi, ça m'étonne pas particulièrement. Après, moi, c'est un peu mon compagnon qui m'a fait plonger dans les MMO aussi. Lui, il est, vraiment fan et pour le coup, si ça avait été lui dans l'interview, il aurait pu te citer 1 milliard de jeux auxquels il a joué et tout ça. Mais donc je pense que je serais pas, déjà, c'est lui qui m'a fait découvrir Camille, donc je pense que je serais pas, là sans ça. Mais ouais, c'est rigolo. Après, ça peut amener parfois des petits problèmes en vocal, de petits problèmes techniques du type, écho et cetera. Donc Oui. on a dû réfléchir à notre setup, par rapport à ça, ouais. Mais c'est vrai que le gros point positif, c'est comme tu dis, mais t'en as pas un, t'en as deux joueurs. Donc quand tu cherches du monde, tu en contactes un des deux, et il se ramène les deux, et ça c'est cool pour finir des groupes. Mais Du coup, ouais, c'est exemple, on a toujours essayé de jouer des classes un petit peu complémentaires, aussi dans exactement, ouais. dans différents jeux, tu vois? Déjà pour intégrer des guildes et tout ça sur certains jeux, ça nous a été bien utile. Dans la recherche de groupe aussi, tu vois? Dans la recherche de groupe, quand on est 2, bah, si on a 2 classes, qui vont bien ensemble et qui sont un peu galères à trouver, ça nous a souvent servi, ouais. Et oui, puisque vous vivez en fait l'expérience déjà dans un groupe, quoi, en fait. Vous avez déjà la mentalité de groupe avant même de commencer. Donc généralement, ce genre de joueur, ben, vous adaptez encore mieux, puisque Ouais, c'est déjà intégré dans votre de base, quoi. Vous pouvez pas jouer solo quasiment. c'est Euh, ça. et c'est vrai que c'est ce sentiment que j'ai eu là, ouais, le fait de le dire là en haut, ça fait totalement sens. Puis Euh, sur certains jeux, tu vois, je pense à on a joué pendant un moment à un petit jeu polonais qui s'appelle Broken Ranks. ok. Et je sais pas si tu vois? Non, non. Mais du coup, je jouais tank et lui heal et du coup, comme on jouait pas forcément en vocal avec, les gens,
ça nous permettait de pouvoir nous, entre nous, communiquer. Et vu que c'est les seuls qui ont besoin de communiquer entre eux, bah, ça faisait le taf, quoi. Donc c'était bien pratique. Bon allez, je vais pas prendre plus de temps que ça. C'était super de t'avoir Ça avec roule. moi au micro, Biche. Ben voilà, encore une vingtaine de jours tranquillement, tu vas pouvoir retourner au bistrot et puis on Non, se j'ai une session sur le PTR ce soir de prévu. ah oui, qu'est-ce que vous avez testé? Parce qu'il y a rien à tester, hein. Eh ben, on va s'entraîner à faire notre route de PEX, je pense, Ah là là, de start là. je pense savoir S'entraîner pour le start. qui vous a vous a préparé la route. Je le vois tous Ah, les ben, jours c'est au level le 1 ou chef du 2 pecking. avec des nouveaux mobs. Le C'est ça, c'est le bisou chef du à pecking. Sot, en effet. Ça marche. Je sais pas combien il a de persos avec PTR, BIS, etc. derrière son nom, mais Je sais pas. Je sais pas, mais ça tourne toujours autour de son nom. Si tu les croises, tu peux les compter. il va falloir qu'il transmette son document à tout le monde, à toute la commu. On va les toquer à sa porte. Bah, c'est pour ça qu'il faut qu'on le peaufine. Yes. En tout cas, on se croisera aussi sur la P3 le début, hein, que ce soit au détour d'un raid ou d'un bus de caravane, en allié Avec, ou en ennemi. On verra où on en sera à ce moment-là. avec plaisir. Allez, je te fais un bisou et je te souhaite un bon mois d'août. Merci, à toi aussi. Bisous. Ciao.